De partager ce moment avec vous. De partout où vous nous suivez, recevez nos salutations. Alors, la dame choisie pour ce numéro a comme secteur d'activité justice et droit. Elle nous fait donc l'honneur de nous parler de son monde et aussi de sa personne. Bienvenue. Merci, madame. Quels sont les principes de votre vie, maître? De manière générale, je combine les professionnels, les politiques et la vie familiale. Et alors, si vous nous parlez de votre métier d'avocat? C'est un métier assez complexe et qui a beaucoup des aléas parce qu'en fait, lorsqu'on réfléchit métier, de manière générale, surtout lorsqu'on est à l'université et que bon, on va devoir commencer une vie professionnelle, on se dit j'aurai peut-être un salaire d'autant, ça me permettra de faire ceci, ça me permettra de faire cela. Mais chez nous, lorsque je dis que c'est complexe, c'est parce que ça dépend de votre prestation, ça dépend de vos clientèles et de ça aussi dépend votre avoir, sinon votre patrimoine. Et donc c'est ça la complexité. Lorsque vous n'avez pas de consultation, lorsque vous n'avez pas de clients, et donc vous n'avez rien avec vous. Alors, quels sont, selon vous, les grands noms de votre métier en République démocratique du Congo? Oh oui, mais il y a beaucoup de grands noms. Il faut dire que depuis l'étape où nous avons fini avec la colonisation, avec l'indépendance, il y a aujourd'hui beaucoup d'avocats. Après que les expatriés, sinon les étrangers soient partis, il y a beaucoup d'avocats congolais qui prestent. Et donc, il y a beaucoup de grands noms. Un certain nombre, ceux qui ont fait vraiment la fierté de cette profession, sont partis, c'est vrai, dans l'au-delà, mais il y en a encore beaucoup qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui, qui ont pris de l'âge, mais curieusement, lorsque vous venez au palais, vous trouverez que ce sont des gens qui continuent à prester. Alors, quelles sont les études à faire obligatoirement pour devenir comme vous? Il va falloir absolument faire la faculté de droit. Après les 5 années de licence, vous présentez votre dossier au niveau du barreau de la Gombe ou de Matete, ça dépend de où vous vous trouvez. Si vous êtes à l'intérieur du pays, chaque province a un barreau. Vous présentez votre dossier là, on va vous donner les conditions, le formulaire d'admission. Vous cherchez un patron de stage par rapport au formulaire que les barreaux vous donnent. Et dès que le dossier a été accepté, vous prêtez serment comme avocat, mais inscrit sur ce que nous appelons le tableau des stages. Et vous faites une formation de 2 années, mais vous prestez en même temps. Et lorsque vous avez fini la formation, vous refaites encore des examens, laquelle session quand vous avez réussi. Vous avez un brevet d'aptitude à la profession d'avocat. Et vous prêtez serment si vous le désirez encore rester dans cette profession. Vous prêtez encore serment comme avocat. Et là, on vous inscrit sur la liste, le tableau de l'ordre. Waouh, c'est tellement long. En ce moment-là, c'est pas très long en fait. C'est juste 2 années et puis vous commencez effectivement. Alors, votre enfance présageait déjà que vous allez devenir ou finir ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Non, j'étais très bavarde, c'est vrai, lorsque j'étais enfant, mais on ne savait pas, je ne le savais pas moi-même que je pouvais devenir avocate. Ce que j'aimais beaucoup, c'était être femme médecin. Raison pour laquelle, même lorsque je fais mes humanités, j'ai fait la section scientifique et j'ai fait particulièrement l'option biologie-chimie. Mais arrivé en 5e des humanités, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Alors tous les ouvrages qui parlaient du droit m'intéressaient particulièrement, où il y avait des enquêtes judiciaires, des enquêtes policières, de procès devant des cours et tribunaux, m'attiraient beaucoup. Et puis j'ai eu l'impression, je le sentais en moi, j'avais une tendance, même avec mes jeunes frères, c'est moi qui défendais toujours les autres. À l'école, on ne pouvait pas taper, c'est moi qui venais pour faire la riposte. Et ils ne devaient pas se battre, c'est moi qui faisais la riposte. Même avec les amis que j'avais, c'était toujours moi qui me mettais un peu devant pour essayer de défendre. Puis à un moment, je me suis dit, mais j'ai l'impression que je me retrouve bien dans ces rôles de défendre les autres, que dans mon rêve de mettre la blouse blanche.
Et par la suite, ce sont des films de la télévision tels que Perry Mason. Perry Mason m'a beaucoup emporté. Et Perry Mason m'a donné réellement la passion de faire le droit. Et quand j'ai terminé, j'ai pris mon inscription à la faculté de droit. Nous allons marquer une pause pour suivre votre portrait et après on va se retrouver pour continuer notre émission. Né à Kinshasa le 27 novembre d'une certaine année, Nyoka Kayiba Ernestine est licenciée en droit de l'Université de Kinshasa, option droit public interne, depuis 1994. Fille de M. Nyoka Wakaninda Nicodème et de Mme Bichulwa Lamuteba Thérèse, Maître Nyoka fut ses études primaires au complexe scolaire Molende du cardinal Malula. 6 années plus tard, elle obtiendra son diplôme d'État à l'école Athénée Royale Ibanda à Bukavu. En 1993, cet originaire du Kasaï occidental va effectuer son premier stage professionnel à la Mi-Congo comme assistante du conseiller juridique avant son stage académique en 1994 dans la même institution. À partir de juin 1995 jusqu'en novembre 1998, Maître Ernestine va parfaire son stage au cabinet d'avocat Yokoya Kembe avant d'être engagée en tant qu'avocat dans ce cabinet. Ce serait le 16 novembre 1998 que notre invité aura son brevet d'aptitude à la profession d'avocat. Vers mai 2007, Maître avocat Nyoka ouvrira son propre cabinet, le cabinet Nyoka. Comme activité politique, elle a assumé le poste d'analyste politique de la majorité présidentielle, coordonnatrice des cellules de base du Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie, PPRD en sigle, installation en tant que secrétaire exécutive du quartier Punda à Delvaux Ngaliema, candidate députée nationale aux élections législatives pour la circonscription de Lukunga sur la liste PPRD, déléguée aux concertations nationales en qualité d'invité spécial du chef de l'État. Elle a travaillé dans la thématique du gouvernance démocratique et la réforme institutionnelle, communicateur de la majorité présidentielle. Et comme activité relative au genre, Maître Ernestine a travaillé sur la sensibilisation de femmes d'Engaliema, quartier Punda, sur l'intérêt de la journée du 8 mars dans le cadre de la journée internationale de la femme veuve. Notons que Maître Nyoka Kayiba a eu à publier plusieurs articles que nous citons. Un appel au pouvoir exécutif pour une meilleure application de l'article 14 de la Constitution, appel au gouvernement pour améliorer le bien-être social, dépôt au Sénat par Madame la ministre du Genre, le projet de loi sur la parité en collaboration avec la Fondation Première Dame. Nous poursuivons avec vous, Maître Ernestine. Alors, quels sont les aspects méconnus de votre carrière? Je crois que tout est visible. Tout est visible que je suis avocat et que, en fait, j'ai prêté serment depuis le 21 juin 1995. Peut-être c'est la date qui est peut-être méconnue. Il y a ceux qui sont les habitués du palais de justice savent que c'est depuis 1995 que j'ai prêté serment. Mais bon, dans la vie de tous les jours, les gens sont toujours surpris de savoir que c'est depuis 1995 que je preste comme avocat. Et au-delà de ça, toutes les activités politiques, j'étais candidate aux législatives de 2011. Je crois que c'est peut-être ça qui peut peut-être être inconnu. En parlant des politiques, qu'est-ce qui est difficile chez nous en République démocratique du Congo? C'est d'être avocate ou femme politique? Tous les deux, c'est complexe. Tous les deux, c'est complexe. La profession d'avocat, je crois que c'est du côté pécuniaire et du côté maîtrise de la profession, parce que les clients sont exigeants. Du côté politique, il y a beaucoup d'aléas. Ce n'est pas à cause de votre bagage intellectuel. Au-delà du bagage intellectuel, il y a un autre savoir-faire. Et à part ce savoir-faire, il y a le fait qu'on soit femme. Il y a une certaine stigmatisation parce que l'on est femme. Très souvent, les gens ont tendance à vous dire, vous demander pourquoi vous ne restez pas
simplement vous occuper de votre ménage. Apparemment, quand les gens parlent, c'est comme si c'est réservé aux hommes. Je crois qu'il y a que ça qui peut faire comme obstacle dans ces vies, mais tous les deux sont tout à fait complexes. En parlant aussi de femmes, une femme à la tête de notre pays, devons-nous y croire ou nous pouvons espérer? Je préfère ne pas dire espérer, mais je crois que je peux dire nous pouvons y croire, mais c'est moyennant un long processus, je pense. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous observez la scène politique, il y a des femmes, mais le nombre fait quand même assez insuffisant. Et au-delà de celles qui sont leaders, je crois qu'il faut renvoyer aussi la balle du côté de celles qui peuvent nous élire. Il y a un travail à faire du côté des femmes leaders pour que réellement, s'il y a des ambitions, que les ambitions soient découvertes et qu'elles soient non seulement motivées, mais encadrées. Mais du côté de celles qui nous élisent, je crois que c'est par là qu'il y a une grande difficulté. Très souvent, les femmes n'élisent pas les femmes. Et donc, il y a un travail à faire. Savoir surtout, est-ce que les hommes sont prêts à nous recevoir comme femmes présidentes? Je crois que ça, c'est un autre débat. Nous devons vous laisser suivre des personnes qui nous ont donné leur témoignage concernant votre personne. Mais juste avant ça, qu'est-ce que vous dites souvent aux jeunes étudiants qui vous disent « nous voulons devenir comme vous ». Quels sont ces conseils que vous leur donnez? Moi, j'aime bien donner des conseils aux jeunes filles. Je leur dis que personne ne vous trompe. Dieu a créé le cerveau de l'homme avec grand H. Oui. Mettez-y femme et homme à l'intérieur de la même façon. S'il y a un neurone de plus chez l'homme, il y en a aussi un neurone de plus chez la femme. Et donc, il n'y a pas de différence. Puisqu'il n'y a pas de différence, les femmes doivent ôter les caprices qu'elles ont souvent. Moi, je suis femme, même si je n'étudie pas. Demain, je pourrais y arriver avec les mariages. Je leur dis de bannir ces discours et de se mettre au même niveau que les garçons et elles vont aller de là. Je pense que le conseil est passé pour vous qui nous suivez aussi. Alors, je vous laisse suivre, comme promis, ces personnes qui ont parlé de vous. La relation que j'ai avec elle, maintenant là, pour moi, je la considère comme ma fille, une amie, parce que je l'ai connue à travers mes enfants. Et à travers mes enfants, je l'ai vraiment appréciée parce qu'elle aussi, elle me porte dans son cœur comme sa maman. Vraiment, elle, comme je vous ai dit au début, que je la connais à travers mes enfants, et je la porte dans mon cœur comme mon enfant, c'est parce que c'est une fille dynamique, très éveillée. C'est une fille, quand vous causez avec elle, vous sentez vraiment que vous avez une fille qui a vraiment de l'avenir. Elle est très intelligente. Et la façon dont je la voyais, le dynamisme et la curiosité sur tout ce qui se passait à la télé, sur le plan politique, je me disais, cet enfant a fait un bon choix d'aller faire le droit. Parce que moi, je la voyais aller plus loin. Là où elle est maintenant, oh non, elle ira loin. Parce que ce qu'elle est en train de faire maintenant, quand je la regarde passer à la télévision, je dis, Seigneur, la voie que tu as tracée pour cette fille est en train de se réaliser. Les défauts, c'est que vraiment, pour moi, je n'ai pas un défaut précis que je peux dire. Ce que je peux dire, pour elle, c'est une fille qui aime l'exactitude. Quand elle vous donne rendez-vous à telle heure, soyez là à telle heure. Si elle vous dit que oui, je ferai, elle le fera. Mais si vous ne venez pas, vous ne respectez pas, là, elle s'énerve. Là, elle s'énerve facilement. Parce qu'elle est une forme de droiture. Si vous n'obéissez pas, elle s'énerve. Là, je trouve ça normal. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est un défaut. Pour moi, pour s'énerver, faire ce qu'elle fait, c'est une qualité. Parce que c'est ce que nous manquons ici au Congo. Vous pouvez dire à quelqu'un, venez à 11h, mais elle va se pointer à quelle heure? Elle va se pointer à 15h, 16h, et vous l'attendiez à 11h. Vous voyez ça? Tout ce que je peux lui adresser, une phrase comme maman,
je lui souhaite beaucoup de chance. Qu'elle puisse évoluer comme elle est en train d'évoluer. Le chemin qu'elle a choisi là, c'est son chemin. Elle n'a pas fait le droit par hasard. Pour moi, j'ai trouvé que le droit qu'elle a fait, c'est ça le chemin que Dieu lui a tracé. Je lui souhaite beaucoup de chance. Si le Dieu très haut peut lui souhaiter, à ce qu'un jour, qu'elle fasse partie aussi du comité politique, dirigeante, ça sera une grande chose pour nous. Il faut dire qu'elle est très protectrice. J'ai un souvenir de l'école primaire. Moi, j'étais en maternelle. Elle était déjà, je crois, en 6e année de primaire. Et à chaque fois que je me plaignais, s'il y a quelqu'un qui m'a donné des baffes, c'est elle qui venait régler les comptes. Et à celui de ma classe et à la grande sœur ou au grand frère. Donc, je garde le souvenir de quelqu'un de très combatif. Une vraie battante. Bon, d'abord, je savais qu'elle était juriste, avocate de formation. Et du jour au lendemain, elle était plongée dans les débats politiques. Il faut dire que ça ne m'étonne pas tellement parce qu'elle est juriste et les juristes sont forts en plaidoirie. Et voilà. Quand je la vois à la télé, quand je vois tout ce qu'elle fait, les démarches politiques, les actions politiques, elle a fait sa campagne en 2011, je trouve que c'est... Je crois qu'elle a dépassé les niveaux de ce que j'espérais. Bon, déjà c'est une battante, moi je l'encourage et je sais qu'elle est dans les camps des battants et en tout cas je la souhaite bien de bonnes choses pour sa carrière politique et sa carrière en tant qu'avocat, en tant que juriste. Bien de bonnes choses. C'est... Non, parler beaucoup dans les deux sens, hein, c'est un défaut. Quand c'est à la maison, quand ça touche quelque chose où quelqu'un a compris la remarque et puis elle n'arrête pas, là ça devient... Hein, bon, mais dans son milieu professionnel, je trouve que c'est une qualité parce qu'elle ne parle jamais pour ne rien dire. Bon, par rapport à Madame Enersine Nyoka, nous avons un intendant il y a cabinet. Bon, dans ces circonstances, nous avons raconté que nous avons un technicien. Ça fait plus de 10 ans que nous avons. Bon, nous avons un sala qui est etamboli nangai, sincérité nangai, ACP la kamona ki keno muto yo na sengeli ata to travailler na ye. Na ndenge aye ko fongola cabinet na ye. Tuzalaki na ye, place nous sozo tambola, tuzana ye, ça fait yango 10e année yango tuzo kenenga na ye. Bon, pendant 10 ans, et là on a koloba, na zuba souvenir à ma casse. Bon, dans un temps ya za maître avocat. Bon, nga za technicien mais pour le moment na banda ko na koti mingi ba ebipe kenga na za avocat. Na ebi mingi ano moni na sepela. Ezala bato na sengele ki kokutana na bango te. Ba juge mususu ba magistrat mususu donc à partir aye ba ministère mususu na la présidence kuna na primature donc place ebele donc ba yebinga grâce à ye yangwana eloko souvenir makasi na kango na zana ngo. Bon pour na ba qualité normalement pour na ba qualité na ko banda azana ba qualité moko makasi soka telemi liboso ba tout beta zoloba en tout cas il faut sentir que moi si penza a télémoin na zawolo mais moi ba des formes na rolo ba surtout pour na kanda ba teloko penda lo ba no asilika kaminga za la kanda bon mutuna mtazana défaut ne za la kande zali il faut yamana pona nga conseil na opesa ezala moi à 2 ans moi muke o aza kanda minga za boene ba mona te approcher ceux qui pourraient mais abosso la benda à tête reposée aye bakanenga okanga kanda telo na sepela ne makasi yango. Votre réaction? Bon, ma réaction elle est simple, hein. Sur 2 points. J'ai eu l'impression que tout le monde a reconnu ma combativité. Ça me touche beaucoup. Et j'ai apprécié, parmi les défauts, hein, lorsque Antoine a parlé de la colère, c'est vrai que je m'énerve beaucoup, mais je m'énerve en 2 minutes et puis les minutes qui suivent, j'ai déjà oublié. Donc même si vous m'aviez fait la pire des choses, j'essaie de ravaler et continuer à sourire.
Mais pourtant, je m'énerve beaucoup. Maître Ernestine, vous avez comme secteur d'activité justice et droit, mais c'est quoi votre spécialité? Il faut dire que lorsque nous faisons chez nous la faculté des droits, on a des options. Hein. Moi, je fais particulièrement l'option droit public interne. Et j'ai défendu mon mémoire en droit constitutionnel sur la fin du mandat des chefs d'État avec la constitution du 5 juillet 1990 ou 90, à l'époque évidemment du Zaïre. Donc, particularité pour moi, c'est les droits publics avec un soubassement bien précis de la Constitution. Mais lorsqu'on est dans la profession d'avocat, nous sommes des généralistes en droit. Nous prenons, nous embrassons tous les dossiers. Les affaires de famille, nous les traitons. Les affaires civiles de manière générale, les obligations, les biens, des personnes, tout ça, nous les traitons. Les affaires pénales, les affaires du travail, tout ça, devant les cours des tribunaux, eh bien, ce sont des dossiers que je fais chaque jour. Avez-vous déjà perdu une affaire donnée? Oui, les affaires perdues, ça existe. Bah, heureusement que le législateur a prévu que lorsqu'on a perdu l'affaire au premier degré, qu'on puisse faire au second degré, qu'on aille en appel. Et je crois que lorsque j'ai amené mes dossiers en appel, c'est très rare que j'ai perdu réellement un procès. Très rare. Au premier degré, oui. Mais lorsqu'on va au second degré, au niveau d'appel, on sait repêcher mon client. C'est rare. C'est là que je veux ajouter ma dose de combativité pour que les clients ne soient pas déçus. Et la place de la famille dans tout ce que vous faites? La famille a toujours sa place. Dans les dossiers comme les dossiers de mariage, dans les dossiers comme les divorces, dans les dossiers tels que les successions. Là, je parlais de votre famille. Ah, de ma famille à moi. Parce que vous êtes tout le temps entre la télévision, entre le réunion et votre famille. Je rentre à la maison le soir. Oui. Ça veut dire que j'ai le temps de m'occuper de ma famille. Le samedi, très souvent, je suis là les après-midi, jusqu'au soir. Et les dimanches, je ne bouge pas. Même que les dimanches, je refuse la télé. Parce que dimanche, je prends les enfants, je vais à la messe. Et bon, je préfère après la messe rester avec eux toute la journée, préparer un peu, faire la cuisine, et puis regarder la télé et se reposer. Parce que le repos est nécessaire. Nous passons à notre troisième rubrique, lingua. Je dois ouvrir? Oui, et puis lire. Ah, mais c'est une langue difficile. Ufwanga, Santu, Kavovonga, Diambo Teko. C'est un Kikongo, hein? Ah, wow, bravo. Et ça signifie? Non, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je vois seulement Diambote. Je me dis c'est quelque chose de bienvenu, je crois, quelque chose comme ça. Alors, ce que vous venez de dire signifie c'est lui qui a faim ne dit rien de bon. Donc, ventre affamé n'a point d'oreille, comme on le dit. Alors, maître, je vais vous citer 3 noms et vous allez me dire si vous arriverez à nous parler au moins de deux personnes de notre liste. Donc, il y a 3 femmes. Il y a Michelle Obama, il y a Marie-Antoinette Mobutu et Myriam Makeba. Pouvez-vous nous dire les qualités que vous retrouvez dans ces femmes? Alors, pour Marie-Antoinette Mobutu, je crois que ce que nous avions retenu de son passage sur cette terre, c'est que c'était une femme qui était éprise de beaucoup d'amour pour ses semblables, particulièrement les personnes qui vivaient avec handicap. Et les filles mères, les filles désœuvrées, celles-là aussi, elle leur apportait un grand secours pour leur apprendre un métier, et que ce soit des femmes indépendantes pour la vie. J'aime bien, il y a une phrase, je crois que c'est écrit au centre Mobutu, ça doit être mis « Pauvres nous l'étions, alors aidons les autres ». J'aime beaucoup cette phrase-là, de cette maman. Myriam Makeba, chanteuse sud-africaine,
c'est plutôt sa lutte contre l'apartheid à travers les chants qui, lorsqu'on l'entendait chanter, bon, peut-être parce qu'on ne maîtrise pas tellement la langue, mais on ne sent pas tellement qu'il y a autant de souffrance en Afrique du Sud. On ne sentait pas tellement. On avait l'impression que rien qu'avec la chanson, il était en train de penser toutes ses blessures. Je crois que c'est ce que j'ai retenu vraiment d'elle. Michelle Obama, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est une femme avocate. Et c'est là les informations que nous avons. Et c'est une brillante avocate, même si le président Obama aussi est un avocat, mais elle est au-dessus en matière de compétences et même en matière pécuniaire. Bravo. C'est ce que nous disent l'Internet. Oui, bravo. En fait, cette question, c'était juste pour savoir, juste un peu booster votre bagage culturel, donc hormis ce que vous faites, quoi. Parce que souvent, c'est difficile de parler des autres, de parler des qualités qu'on trouve dans d'autres personnes. Pour continuer toujours avec vous, on vous voit souvent participer dans des débats télé, vous parlez parmi des hommes, des questions politiques. Alors, quelles sont les autres formations que vous avez faites pour vous imposer dans le monde des médias comme vous le faites aujourd'hui? Il faut dire que la seule formation que j'ai, c'est celle des juristes. Wow. Ce sont les études de droit que j'ai faites. Et le droit, c'est une discipline, moi je l'ai toujours dit, une discipline carrefour. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit, mais de manière générale, c'est comme ça. Le droit est une discipline carrefour et l'université, lorsque nous la faisons, en fait, nous sortons chercheurs. Alors, par rapport à cette qualité des chercheurs, l'on ne peut pas se cantonner simplement à ce que l'on a appris à l'université, mais les cours que nous avons eus nous ont donné une capacité de s'ouvrir et d'apprendre. Donc, autre chose que j'ai appris, c'est à travers les bouquins. Parfois, ce sont des formations, lorsqu'on appelle des femmes politiques à suivre une quelconque formation, des séminaires quelque part. Bon, là aussi, c'est vrai que j'y vais quand même par rapport à mon temps. Je me fais violence pour suivre. Puis, il y a des formations que nous suivons au sein de la profession d'avocat. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Donc, à l'avocat de disposer de son temps lorsqu'il y a des formations prévues pour aller suivre. Mais, par rapport à l'aptitude à pouvoir tenir les débats, ça c'est vraiment la profession d'avocat. C'est un exercice de tous les jours. Imaginez-vous que c'est ce que j'ai fait depuis 1995 jusqu'à ce jour. Parce que de manière ininterrompue, j'exerce la profession d'avocat. C'est tous les jours que je suis devant les cours des tribunaux. Et donc c'est tous les jours que je dois affronter un confrère qui a mis une position contraire à la mienne par rapport au dossier que nous devons défendre. Donc on est toujours particulièrement en train de se battre avec la bouche. Et donc, je crois que cette capacité-là a été affûtée avec la profession d'avocat. Maître, si l'on fait avec comme définition manquer quelqu'un ou quelque chose, quel serait votre enfer donc? Qu'est-ce qui vous manque? Quelle est cette personne ou cette chose qui vous manque présentement? Quelque chose qui me manque. Ou la personne qui vous manque en ces moments? En tout cas, je ne vois pas qui me manque en ce moment parce que j'ai mon père qui est là, ma mère qui est aussi vivante. Peut-être que ce qui me manque, ce que mon père ne voit plus. Et donc, la plupart des choses que j'ai fait, il les entend. Mais il ne sait pas voir et admirer. Alors que la personne qui m'a poussé à faire des études, il m'a dit, je vais faire de toi une grande dame. Ne m'emmène pas les histoires de mariage ici. Ramène-moi ton diplôme et puis après on peut s'entendre. Parce qu'il me disait, tu dois être une grande dame dans la vie. Je crois qu'il n'y a que lui, par rapport à la capacité de ne pas voir, ça me fait mal que je passe à la télé et que je lui dise, papa, il faut suivre telle émission, et puis il ne sait pas la suivre, il ne sait pas voir, mais il suit avec les oreilles. Je crois que c'est ça parfois qui me chiffonne un peu. Et nous croyons qu'il est vraiment fier de vous. Nous passons à notre toute dernière rubrique, Top 5. Vous connaissez, donc je vais vous poser 5 questions.
Je sais que vous aimez beaucoup débattre, mais là, vous allez me répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux, maître Ernestine peut mentir pour gagner un procès? Faux. Vrai ou faux, vous visez être à la tête d'un ministère? Vrai. Vrai ou faux, les orphelins et les veuves ne sont pas assez protégés en République démocratique du Congo? Faux. Vrai ou faux, vous vous battrez jusqu'à votre dernier souffle pour la cause de femmes et jeunes filles violées dans toute la République? Vrai. Vrai ou faux, Nyoka signifie jolie femme en votre langue? Faux. Vous avez quelque chose à ajouter parmi les vrais ou faux que nous venons de Oui, dire? justement, parmi les vrais faux, Nyoka ne signifie pas une jolie femme. Nyoka, c'est le serpent. Mais mon poste nom, Kaïba, c'est une jolie femme. C'est en fait une reine de beauté. C'est l'oiseau. Wow. C'est les pans qui, quand il voit les gens venir, il sort de son beau plumage et fait une démarche majestueuse. C'est ça, Kaïba. C'est dommage que vous n'êtes pas sorti Miss Zayo, Miss Congo. Mais vous restez notre Miss en ce qui concerne le droit. Et c'était plus qu'un plaisir pour nous de vous recevoir. Et espérons que nous allons encore vous recevoir dans nos prochains numéros ou dans d'autres programmes des Lucas Dream Agency. Et pour finir, vous avez quelque chose à ajouter? Non, la seule chose, j'aime bien parler aux jeunes filles et aux mamans. Vous avez votre caméra. Je pense que là, je veux plus parler aux mamans. Parce que les jeunes filles, pour qu'elles fassent un pas de plus dans la société, il faut que la mère, celle qui éduque, fasse le premier pas. Le vrai pas, c'est la maman qui le fait. La maman doit pouvoir éduquer la fille et le garçon de la même façon. Autant elle donne des privilèges aux garçons, elle doit donner les mêmes privilèges à la fille. Autant elle sait presque que les garçons aillent au cours, la fille aussi doit aller au cours. Le mariage, c'est une très bonne institution, mais ça ne peut pas faire un obstacle pour que la fille aille de l'avant et soit instruite dans la vie. Je crois que le message est passé. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur votre chaîne. Restez en paix.